Moi, je suis le docteur Fafou Kondé. Je suis le directeur préfectoral de la santé de Kankan. Et par rapport au changement dans notre système de santé, il faut retenir que depuis la prise de pouvoir par le CNRD et la prise de fonction des nouveaux cadres à la tête des districts, il faut retenir qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup de changements positifs dans notre système de santé. On appelle la refondation du système de santé. C'est-à-dire qu'il faut créer la confiance entre notre système de santé et sa population. Bien avant aujourd'hui, il faut retenir qu'il y avait un fossé, un manque de confiance notoire entre la population et son système de santé. Donc il faut créer la confiance. Au jour d'aujourd'hui, quand je prends le domaine du personnel, vous êtes informé qu'il y a eu un recrutement d'un nombre suffisant de personnel et ce personnel est en train de faire ce qu'on appelle le stage probatoire dans nos structures de santé et dans les hôpitaux. Après 6 mois de stage probatoire, c'est le nouveau cadre qui seront mis à la disposition de la population pour servir où il y a le besoin. En termes d'infrastructure, quand je prends la préfecture de Kankan, vous allez voir qu'au niveau de l'infrastructure existante, quand je prends l'hôpital, quand vous rentrez aujourd'hui à l'hôpital régional de Kankan, vous allez vous retrouver dans un confort dans le cadre de la prise en charge. Donc, l'image de l'hôpital aujourd'hui, c'est grâce au CNRD. C'est grâce à l'accompagnement des nouveaux dirigeants. C'est grâce à l'acceptation de la population, de la population de Kankan. Quand vous partez aujourd'hui au niveau des centres de santé, tous ces centres de santé ont changé l'image dans la positivité. Donc, avant la prise du pouvoir du CNRD, on avait 19 centres de santé au niveau de la préfecture de Kankan. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 23 centres de santé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est en train de déployer d'énormes moyens pour approcher la santé à la population en créant des infrastructures. Quand on part à la construction des édifices ou des infrastructures sanitaires, il faut retenir que au jour d'aujourd'hui, on est en train de réaliser les infrastructures. Au niveau, quand vous partez au centre de santé à Sabodou Branama, vous allez trouver que le centre de santé est amélioré tant vers la fin. Quand vous partez à Djansoumana, on est en train de faire une infrastructure digne de ce nom. On appelle centre de santé amélioré de Djansoumana. Quand vous partez à Kumba, complètement terminé. Quand vous partez à Mouribaya, en cours de travail. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est en train de déployer beaucoup de moyens pour créer les conditions de vie de la population de la Guinée d'une manière générale et de Kankan d'une manière particulière. Les centres de santé améliorés seront capables de prendre en charge les cas de chirurgie, la césarienne, l'appendicectomie, les hernies. Donc, cela va permettre de réduire la référence de nos malades. Ça va réduire également la mortalité d'une manière générale, mais aussi la mortalité maternelle et infantile. Alors, quand je vais revenir sur la disponibilité des moyens de prévention, je vais parler des vaccins. Vous savez, la Guinée a souscrit à l'indépendance vaccinale. Ça veut dire que depuis 2014, Kankan n'a pas connu ce qu'on appelle la rupture de vaccin. Et ces vaccins nous permettent d'éviter les maladies infantiles. Quand je prends par exemple la rougeole, il y a eu des moments là où la rougeole faisait de ravages. Quand je prends la poliomyélite, c'est une maladie paralysante,
Mais grâce à la vaccination aujourd'hui, que ces maladies sont des souvenirs. Quand je prends la disponibilité des médicaments, la PCG, qui est notre source d'approvisionnement, il y a des médicaments essentiels à ce niveau. Et grâce aujourd'hui au CNRD, que les médicaments de rue, qu'on appelle les médicaments de marché, sont des souvenirs. On ne parle plus maintenant des médicaments de rue, ça c'est fini à Kanka. On a fini que les médicaments soient manipulés par le personnel non professionnel. C'était un danger pour ce pays-là. C'était un danger pour la population de Kanka. Mais les gens ont compris finalement que la lutte engagée par le CNRD, c'est l'avantage de la population de Kanka. Alors là, nous avons lutté et on a gagné. Les médicaments de marché, les médicaments manipulés par les non-professionnels sont des souvenirs. Quand je prends par exemple les kits, on appelle les kits que l'État envoie au niveau des hôpitaux, qui sont les kits envoyés au niveau des centres de santé. Les kits césariens permettent aujourd'hui de rendre gratuit la césarienne dans les hôpitaux. Quand je prends les kits d'accouchement simple au niveau des centres de santé, la quantité livrée par l'État nous permet de rendre gratuit l'accouchement simple dans nos centres de santé. Ça aussi, il faut aussi parler des kits de CPN. Les kits de CPN sont aussi suffisamment dotés, les structures sont dotées en kits de CPN qui nous permet aujourd'hui de faire une très bonne qualité de CPN. Alors, par rapport aux maladies transmissibles, la PTME, ça fait maintenant 2 à 3 années que nous n'avons pas connu la rupture des ARV. On n'a pas connu la rupture des moyens de diagnostic de VIH et SIDA au niveau de nos populations. C'est grâce aux efforts de CNRD. Donc c'est le lieu très sincèrement de remercier M. le Président de la République, le général Mamadou Doumbouya. Remercier également son Excellence, M. le ministre de la Santé, qui est en train de se battre. C'est grâce à ces efforts qu'aujourd'hui, on a pu finir avec les médicaments de rue, les médicaments de mauvaise qualité, qui, au lieu d'apporter la santé à la population, ne faisaient que nuire la santé de la population. Donc franchement, si vous venez aujourd'hui au bureau, je ne fais que vous remercier pour vous dire qu'on est ensemble et on va lutter ensemble. La Guinée va gagner. Je vous remercie.